Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 3 novembre 2021. Et nous allons poursuivre notre étude sur l'épître aux Colossiens. Disons, c'est le dernier chapitre, c'est la conclusion de notre étude sur cette belle épître aux Colossiens de l'apôtre Paul. Sans plus tarder, nous allons nous courber dans la prière. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le seul et unique Dieu véritable, qui mérite l'honneur, la gloire, l'honneur et l'adoration, que ton nom soit glorifié. Et nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Autrefois, Père Saint, nous étions des vils pécheurs, nous étions des brebis errantes, et chacun de nous suivions notre propre chemin. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous sur la croix. Merci pour son sang qu'il a versé pour nous, son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Tu nous as fait grâce, comme tu nous le dis dans ta parole. Et nous te remercions de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour la journée, pour cette soirée que tu nous accordes de venir à tes pieds pour apprendre ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous instruire toi-même par ton Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour, sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à cette étude de ce soir qui va être la conclusion du livre de Colossiens, aujourd'hui ce mercredi 3 novembre 2021. Et ce que nous allons considérer en ce soir, c'est notre ministère d'amour. Et notre ministère d'amour dans Colossiens chapitre 4, verset 2 à 18. Je vais vous lire ce passage. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Et ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez
À votre tour, celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Que la grâce soit avec vous. Et ici, la question de notre ministère d'amour, c'est un ministère d'amour sur la prière. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, a expliqué en détail comment la victoire de Christ a changé les vies de tous ceux qui se sont confiés en lui. Maintenant, il arrive à la conclusion de sa lettre. Nous sommes souvent tentés de penser que nous n'avons pas beaucoup de choses importantes à dire dans la conclusion d'une lettre. Dans le cas de Paul, c'est différent, car il termine sa lettre par des considérations très importantes. La leçon d'aujourd'hui met en relief, c'est-à-dire en évidence, en exergue, l'amour que nous manifestons à l'endroit de nos semblables, lorsque notre vie est transformée en Christ par la puissance du Saint-Esprit. Paul et les premiers disciples constituent pour nous des modèles de ce genre de transformation dynamique. Et notre ministère d'amour, nous allons suivre, mes chers auditeurs, mes bien-aimés, l'esquisse suivante est dans notre étude. Le premier point, c'est le ministère de la prière. Le ministère de la prière, d'après Colossiens chapitre 4, verset 2 au verset 4 à 4, et verset 12 et 13. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le ministère du partage et de la communication. Le ministère du partage et de la communication. C'est dans Colossiens chapitre 4, verset 5 à 9. Et puis le troisième point que nous allons débattre, c'est le ministère de la responsabilité. D'après Colossiens 4, verset 10, verset 11, 14, 15 et 17. Bon, nous allons commencer cette étude sur ce sujet, beau sujet, notre ministère d'amour. Point 1, et le ministère de la prière. Ici, il y a un monsieur qui prie. Ministère de la prière. Nous allons voir ça. Le ministère de la prière, et ce premier ministère, le premier ministère que nous devons exercer à l'endroit des autres est celui de la prière. Et qui veut dire que nous ne devons pas mettre en oubli, nous ne devons pas ignorer cet aspect important et aussi essentiel, indispensable plutôt, et dans la vie d'un chrétien, la prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas rester en contact, en communication avec notre Père Céleste, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour marcher de victoire en victoire. Et c'est pour cette raison que la prière est très importante. Donc, le premier ministère que nous devons exercer à l'endroit des autres est celui de la prière. Paul invite les chrétiens de Colosse au ministère de la prière, et puis il leur présente une série de requêtes. Plus loin dans ce chapitre, il se réfère au guerrier de la prière, qui est Épaphras. Le guerrier de la prière, Épaphras, qui combattait pour eux dans la prière. Quelqu'un qui priait beaucoup, qui était un homme de prière, qui était assidu à la prière. Il priait avec constance, avec persévérance, avec assiduité. Et Épaphras était un bel exemple de la prière. Nous voulons débattre ou développer le point A sous cette rubrique de la prière. Les modèles du royaume. Le modèle par excellence de notre vie de prière est la vie de Jésus. Parce que Jésus est le plus grand exemple de la prière. Jésus est le plus grand exemple. Donc, il est le modèle par excellence, tel que les évangiles nous la présentent. Il nous a laissé un modèle de prière très utile dans les circonstances critiques et tout aussi bien pour la vie de chaque jour.
Qui peut jamais oublier la puissance de sa prière dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il se préparait à faire face au sacrifice du calvaire? Il priait durant presque toute une nuit avant d'être arrêté, avant de se faire arrêter. Les modèles du royaume, il nous a laissé, Jésus-Christ lui-même, notre divin maître, du reste, un modèle de prière, le Notre Père, qui résume nos relations et nos rapports avec Dieu et avec notre prochain. Dans son appel à la prière, en Colossiens chapitre 4, verset 2, écoutez bien ça, Paul utilise un mot grec qui parle de la persistance et de la détermination. La persistance dans la prière et de la détermination. Ça prend la persistance, ça prend l'assiduité, ça prend la constance et la persévérance. Lorsque nous ne persistons pas dans la prière, à ce moment-là, eh bien, nous allons décrocher. Il y aura des problèmes dans notre vie spirituelle. À être victorieux. Et c'est pour cette raison que Paul utilise un mot grec qui parle de cette persistance, de la persistance et de la détermination dans la prière. L'intensité de l'opposition exige une intensité et une persévérance dans la prière qui surmonteront tous les obstacles. Parce que nous faisons face à un ennemi de taille. C'est pour cette raison que nous devons à tout prix avoir recours à la prière. C'est très important. Nous devons à tout prix recourir à la prière pour être victorieux. Les modèles du royaume, encore. L'une des prières les plus puissantes des chrétiens du 1er siècle était une supplication pour le retour du Seigneur. Et cette supplication s'exprimait par le mot Maranatha, qui veut dire notre Seigneur vient. Notre Seigneur vient. Ce n'était pas difficile pour quelqu'un, avec ces mots quotidiennement sur ses lèvres et dans son cœur, de se répandre en action de grâce. Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez prié pour le retour du Seigneur? Du Seigneur, c'est très important. De désirer son retour. Parce que Jésus-Christ, dans sa prière dominicale, le Notre Père, il a dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne en vienne. Il y a un grand désir pour l'épouse de Jésus-Christ, pour l'Église, le retour de Jésus-Christ. Nous soupirons après son retour. Pourquoi? Parce que notre cité à nous est dans les cieux. Nous ne sommes pas citoyens d'ici-bas. Oui, nous sommes citoyens, le fait que nous vivons sur cette planète Terre, mais d'abord et avant tout, nous devons considérer que nous, les enfants de Dieu, nous sommes citoyens des cieux, puisque nous sommes des étrangers ici-bas, sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Donc, nous devons toujours désirer le retour du Seigneur. Maranatha, Christ revient. Maranatha, notre Seigneur vient. C'est une expression qui a été utilisée et qui veut dire abondamment, assez souvent par les chrétiens du 1er siècle, les chrétiens de l'époque. Le point B, c'est que Paul sollicite la prière pour lui-même. Paul était un grand guerrier de la prière, était un guerrier, un héros de la prière. Mais Paul sollicita aussi la prière pour lui-même. Quoiqu'en prison, Paul s'attend à une occasion où il espère qu'une porte s'ouvrira devant lui pour la proclamation de l'évangile. C'est ce qu'il espère. Il espère qu'une porte s'ouvrira devant lui pour la proclamation de l'évangile, même en prison. C'est qu'il désire le proclamer clairement et ouvertement. Et qui veut dire cette bonne nouvelle. Parce que l'évangile veut dire en grec évangélion. Évangélion veut dire en français bonne nouvelle. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que l'évangile de grâce, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile libérateur, et qui affranchit l'homme du péché et qui fait de lui l'enfant de Dieu par le Saint-Esprit, affranchi pour l'éternité. Alors, il était en prison, l'apôtre Paul, pour la cause de l'évangile, pour cette noble cause.
C'est pour cette raison que Paul désirait aussi la prière des chrétiens. Il s'attend à cette belle occasion où les chrétiens se mettent en branle pour prier, ou des occasions, dis-je, où les chrétiens prient pour lui. Aujourd'hui encore, les portes d'entrée pour l'évangile sont ouvertes grâce à l'intercession des guerriers de la prière de notre monde. Lorsqu'il n'y a pas de prière, mes bien-aimés, à ce moment-là, on va connaître une sécheresse spirituelle dans notre vie. Les grands réveils dans l'histoire de la chrétienté ont tous été accompagnés par la prière. Puisse un autre grand réveil se produire à notre époque, grâce à la prière persévérante de ceux qui précèdent ou qui intercèdent plutôt jour et nuit. Nous désirons vraiment des intercesseurs, des grands intercesseurs, des hommes de prière qui s'agenouillent devant le Seigneur, devant le trône de la grâce, pour implorer le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour vraiment une grande moisson. D'ailleurs, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions, mes bien-aimés, pour un réveil spirituel, parce que sans la prière, eh bien, nous ne pouvons pas connaître un réveil spirituel. Nous ne pouvons pas vraiment accomplir le travail de notre maître, parce que ce n'est pas la prière que nous puissions vraiment avoir la victoire sur le tentateur, lui qui, à tous les moyens, essaie de nous terrasser, de nous faire trébucher. Alors c'est pour cette raison que les grands réveils dans l'histoire de l'Église ont tous été accompagnés par la prière, par des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière. Alors c'est pour cette raison qu'on aimerait qu'un grand réveil se produise. On aimerait qu'un grand réveil se produise, dis-je, à notre époque, grâce à la prière persévérante de ceux qui intercèdent jour et nuit. Et qu'il en soit ainsi, parce que c'est le grand désir, c'est le cœur de Dieu. Ça fait honneur à l'évangile de Jésus-Christ, lorsque nous cherchons la face du Seigneur dans la prière pour un grand réveil, surtout en ce temps-ci, dans ces jours-ci, il faut désirer ardemment la prière. Paul sollicite la prière pour lui-même. Lorsque nous regardons dans Colossiens 4, versets 12 et 13, Paul désigne Épaphras comme un exemple merveilleux. Un exemple merveilleux. Ce frère portait un lourd fardeau, mes bien-aimés, dans son cœur pour ses amis de Colosse. Son fardeau était si intense que Paul utilisa un mot qui exprime une agonie douloureuse et une lutte affreuse. C'est le même mot grec agonia que nous trouvons en Luc 22, verset 44, concernant l'expérience de Jésus à Gethsémani. Épaphras prie pour que les Colossiens démontrent de la maturité dans leur vie et manifestant de l'assurance dans la volonté de Dieu. C'est là une admirable prière. C'était un homme vraiment de prière. C'était un homme qui agonisait dans la prière. Il était un homme persistant dans la prière. C'était un modèle de prière. Il veut dire, il imitait Jésus-Christ, notre divin maître. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, à la prière. Et à chercher la face de Dieu dans la prière. Parce que sans la prière qui est indispensable pour nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas connaître la victoire. Le point C, c'est que l'effort doit se faire dans la prière. L'effort dans la prière. La prière est un effort assidu. C'est un effort assidu qu'on peut déployer même à distance. L'éloignement ne diminue point la puissance de la prière. Au lieu de nous demander si quelqu'un va persévérer dans sa foi ou dans la foi, il vaut mieux le présenter en prière devant le trône de la grâce pour que sa stabilité dans la foi soit assurée.
c'est notre responsabilité de le faire. De prier les uns pour les autres. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens. L'apôtre Paul priait pour ses compagnons de ministère. Et l'apôtre Paul demandait aussi la prière des chrétiens pour qu'ils puissent accomplir un bon travail et à la gloire de Dieu. Lorsque nous regardons dans Éphésiens 6, nous n'allons pas lire ce chapitre, les versets, mais c'est tout simplement juste pour vous rappeler que l'apôtre Paul demandait aux chrétiens de prier, même après avoir énuméré les armes spirituelles qu'il faut à tout prix exercer, qui veut dire dans le ministère de l'évangile. Il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les autorités, les puissants, qui veut dire, de ce monde dans les lieux célestes, les esprits méchants. C'est pour cette raison que nous devons nous revêtir d'habits, et qui veut dire de vêtements, et énumérés dans ce beau chapitre d'Éphésiens chapitre 6, et les vêtements, qui veut dire l'armure spirituelle, pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Et nous sommes en train de traverser les mauvais jours. Et l'apôtre Paul nous demande de le faire. Le deuxième point à considérer, c'est le ministère du partage et de la communication. Dans Colossiens 4, verset 59. Le ministère du partage et de la communication. Je vais lire les versets 59 du chapitre 4 et versets 5 à 9 du chapitre 4. Il est dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service, dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Alors ça, c'est le ministère du partage et de la communication. Bon. Le deuxième ministère visible de cette partie de choses fortuites est celui d'apporter l'harmonie et la paix. L'harmonie et la paix. Les modèles de ce ministère sont Tychik et Onésime. Tychik, qui veut dire deux compagnons d'œuvre, deux compagnons et de ministère de l'apôtre Paul. Deux compagnons de service. Bien que Paul ait écrit une longue lettre aux Colossiens, il leur fait savoir que Tychik leur communiquera tout à son sujet quand il sera chez eux. Évidemment, Paul avait un don pour se faire des amis. Et nous devrions imiter ce modèle. Car il mentionne tant de personnes dans ses lettres. Il distribue la louange et l'éloge quand il le mérite. Paul était comme ça. Et tout d'abord, lorsque nous prenons Tychik, c'est le point A du deuxième grand point. Tychik, le bien-aimé frère. Paul l'appelle le bien-aimé. Écoutez, il l'appelle bien-aimé et fidèle ministre. C'est ainsi qu'il appelle Tychik. Il appelle Tychik le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur. Regardons le verset 7. Tychik le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de ministère ou mon compagnon de service dans le Seigneur. Le premier terme le décrit en rapport avec la métaphore de la famille de Dieu. Le deuxième reflète son ministère personnel et le service qu'il rend à Paul et au corps de Christ. Chaque référence
écoutez bien, chaque référence de Tychik dans le Nouveau Testament indique une très proche relation avec l'apôtre Paul. Tychik, le bien-aimé frère. Tychik, le bien-aimé frère. Parfois, nous avons l'habitude de nous appeler les uns les autres bien-aimés, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. C'est bien, parce que nous sommes des bien-aimés en Jésus-Christ. La Bible cite dans pas mal d'endroits ce mot, bien-aimé. Bon. Il était peut-être même en prison avec Paul, Tychik. Il se rend vers les Colossiens pour les informer et les encourager. L'apôtre ne s'inquiète pas sur son sort et se garde de donner trop de détails dans sa lettre sur sa condition personnelle. Il était en prison, oui, mais il ne voulait pas donner de détails sur sa condition. Bon. Il s'intéresse plutôt à la consolation et à l'encouragement que la lecture de l'épître apportera aux chrétiens de Colosse. C'était ça qui intéressait l'apôtre Paul. Ce n'était pas sa condition de détention pour la cause de l'évangile, mais il désirait, qui veut dire, ce qui l'intéresse plutôt, c'est la consolation et l'encouragement que la lettre qu'il a écrite à l'église de Colosse, eh bien, qu'est-ce que cela va apporter aux chrétiens de Colosse? C'était ça qui l'intéresse. C'était ça son souci. Dès que ces chrétiens auront lu cette lettre, quel effet cette lettre allait produire sur la vie de chaque personne, chaque chrétien et chrétienne à Colosse. Et le point B, sous la rubrique du deuxième grand point, c'est Onésime, un autre personnage, qui était un compagnon de service de l'apôtre Paul. Onésime, un membre de l'église de Colosse. Un autre membre de l'équipe qui s'appelle Onésime, qui vient de leur propre assemblée. Ça, c'est un autre personnage que l'apôtre Paul veut faire éloge de lui, parce que c'est un homme que l'apôtre Paul a apprécié beaucoup et dans son entourage apostolique. Lui aussi, Onésime, il est appelé le fidèle et bien-aimé frère. Le verset 9. Lorsque nous regardons ici, le verset 9, il dit « Je l'envoie avec Onésime ». Il veut dire « J'envoie Tychik », dit l'apôtre Paul, « avec Onésime vers vous ». Écoutez, « Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront, les deux, de tout ce qui se passe ici. » Alors, Onésime est appelé fidèle, le fidèle et bien-aimé frère par l'apôtre Paul. Combien il est intéressant de noter que l'esclave fugitif, parce que l'histoire d'Onésime était un homme qui a fui, qui s'est enfui de la maison de son maître. Il était esclave de Philémon. Alors, il est intéressant de noter que l'esclave fugitif, probablement l'Onésime de la lettre de Paul à Philémon, reçoit maintenant un éloge si élevé et devient celui qui porte la nouvelle encourageante de la situation de Paul. Christ a vraiment renversé les barrières qui une fois séparaient les gens. C'est merveilleux. Et lorsque nous poursuivons avec Onésime, un membre de l'église de Colosse, l'instruction en Colossiens 4, verset 16, d'échanger les lettres avec les chrétiens de Laodicée convient aussi dans le ministère du partage et de l'encouragement. Souvent un mot d'une lettre ou d'un sermon ou d'un livre ou même d'un chant peut être ce qui déclenche la guérison et la délivrance de quelqu'un au bord du désespoir. Lorsque nous regardons le verset 16, il est dit « Lorsque cette lettre aura été lue,
c'est ça, aura été lu chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, plutôt, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Bon, alors, et vous voyez que c'est merveilleux de dire combien l'apôtre Paul était soucieux de voir que les chrétiens de Laodicée prennent en considération cette lettre pour faire la lecture, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et ça pourrait les aider et aussi dans leur guérison et la délivrance et lorsqu'ils traversent des moments difficiles de leur vie. Onésime, encore un membre de l'église de Colosse, le ministère du partage, mes bien-aimés, mes chers auditeurs et auditrices, et de la communication qui apporte l'encouragement est très utile et très efficace. Une personne qui est membre d'un petit groupe de prière depuis presque 2 décades accomplit un ministère d'informer les personnes pour qui elle prie. C'est là une magnifique combinaison de 2 ministères très importants. Pensons au principe énoncé dans 1 Jean 3, verset 18. Il s'agit de l'amour en action. 1 Jean chapitre 3, verset 18. C'est l'apôtre Jean, lui. Et chapitre 3, verset 18. Petits enfants, écoutez bien ça. N'aimons pas en parole et avec la langue, qui veut dire avec de beaux discours, mais en action et avec vérité. Mais en action avec vérité. Et avec vérité. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit, un des disciples de Jésus-Christ, lui qui a écrit les évangiles, évangile de Jean, selon Jean, et aussi les épîtres, et aussi Apocalypse. C'est Jean, c'est lui. Et maintenant, nous abordons le 3e point, qui est le ministère de la responsabilité. Le ministère de la responsabilité. Parce que tous les chrétiens sont responsables devant Dieu. Chacun de nous, nous sommes responsables pour nos frères et sœurs. D'après Colossiens chapitre 4, regardons de près les versets 10, 11, 14, 15 et 17. Et je vais lire ces versets. Colossiens 4, verset 10. Il est dit, Aristarque, mon compagnon de captivité. Lorsque Paul était en prison, Aristarque était avec lui. Vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Alors, vous voyez, et ça c'est le verset, ce sont les versets 10 et 11 qui parlent de 2 personnages, pour l'instant, Aristarque et Marc, qui est le cousin de Barnabas. Et regardons de près le verset 11. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parce qu'il y avait d'autres personnages qui s'appelaient Jésus. Mais ce n'est pas Jésus le roi. C'est Jésus seul qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus le Christ. Qui veut dire Christos, veut dire roi. Même chez les Espagnols, on trouve chez les Latinos pas mal de noms des gens qui s'appellent Jesus, Jésus. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés à 3 personnages. Il y a Aristarque, Marc, le cousin de Barnabas, et Justus. Bon, maintenant, et le verset 14 dit, verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, parce qu'il était un médecin,
Luc, ce n'est pas seulement un historien et qui racontait ce qui s'est passé dans le livre des Actes. C'est lui l'auteur de l'évangile de Luc et aussi des Actes. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Bon. Alors ici, nous voyons, et lorsque nous regardons, il dit, ce ministère de la responsabilité, c'est que Paul comptait de nombreux amis chrétiens qu'il avait visités tandis qu'il était en prison. Cela le porte naturellement à mentionner un nombre de personnes par leur nom. Aristarque, comme nous venons de le voir, et Marc, et Jésus appelé Justus, sont avec Paul et envoient leurs salutations aux Colossiens. Et le ministère de la responsabilité, et nous pouvons dire que nous connaissons très peu au sujet d'eux. Mais Paul considère qu'ils étaient des ouvriers fidèles qui ont travaillé avec lui pour le royaume de Dieu et qui ont été pour lui une grande consolation. Nous l'avons vu au verset 10. C'était une grande consolation. Imaginez, l'apôtre Paul était en prison, en captivité pour la cause de l'évangile, et puis un compagnon de service dans le Seigneur est venu le visiter. C'est une grande consolation. Verset 10 et 11 le dit. Il y a des compagnons, et Aristarque, il y a Marc, il y a Jésus appelé Justus. Bon, disons que c'était une grande consolation. Paul invite ces personnes mentionnées, ainsi que Luc, le médecin bien-aimé, qui est un évangéliste, et un certain Démas. Vous vous souvenez qu'il y a un passage où Démas, au cours d'un voyage, au cours de son ministère évangélique, a abandonné ce ministère pour le siècle présent, dit l'apôtre Paul, pour l'amour du monde, pour le siècle présent. Bon. Mais pour l'instant, Démas était là, et ces gens-là, comme on dit, par exemple, on le récite, qui veut dire, il y a Aristarque, il y a Marc, il y a Justus, appelé, qui veut dire Jésus appelé Justus, et aussi Luc l'évangéliste, et un certain Démas, comme je dis, a partagé ses salutations à quelques amis. L'apôtre Paul les a appelés à partager ses salutations et à quelques amis et frères spéciaux dans leur région. Et Paul parle d'Archippe. C'est un autre compagnon de service, Archippe. Donc, c'est le point A que nous voulons débattre ici sur ce personnage que nous trouvons dans le passage biblique dans Colossiens, Archippe. Il y a une grande probabilité que cet Archippe, mentionné en Colossiens 4, 17, est le même que celui qui est mentionné dans la lettre de Paul à Philémon. Peut-être un fils d'Aphia et de Philémon. Et verset 17, écoutez là, ici, Colossiens 4, il est dit, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. C'est une exhortation que Paul a adressée à Archippe pour qu'il prenne au sérieux le ministère évangélique. Semble-t-il qu'il y avait un petit peu de négligence chez lui. Alors, ici, on dit que, bon, il n'y a pas d'indication nette de la nature du travail auquel il a été appelé, ni de l'empêchement qui retardait l'accomplissement de ce travail. De nombreuses spéculations ont été faites à ce sujet, mais cependant, l'apôtre Paul l'a rappelé à l'ordre, qui veut dire Archippe. Et Paul parle d'Archippe, et quel était ce travail? C'est le Seigneur qui l'avait confié à Archippe. C'est pour cette raison qu'il faut prendre ça au sérieux. Et c'est pourquoi Paul recommande aux chrétiens de Colosse à rappeler à Archippe qu'il doit bien remplir le ministère que le Seigneur lui a confié. Au verset 17. Et le point B que nous voulons
aborder ici sous la rubrique du troisième grand point. Et c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. En évoquant le ministère d'archives et le rôle des chrétiens à s'encourager mutuellement, et Paul fait comprendre que la propagation du message évangélique, du message de l'évangile, est un travail d'équipe. Avec l'encouragement de la prière d'intercession, nous pouvons aider les autres à porter leur fardeau et à se décharger de leurs responsabilités. C'est un travail d'équipe. Lorsque nous regardons dans ces pages de l'Écriture dans Colossiens, où l'apôtre Paul cite des noms des ouvriers, des compagnons d'œuvre, des compagnons de ministère, compagnons de service dans le Seigneur, c'était des gens vraiment qui étaient encouragés à servir le Seigneur en collaboration avec l'apôtre Paul, cet apôtre que Dieu lui-même, par Jésus-Christ, a appelé pour être prophète et pour être apôtre, et plutôt des incirconcis, qui veut dire des païens. Et c'est un travail d'équipe, comme je vous ai dit. L'un des plus grands compliments que nous pouvons étendre ou que nous pouvons faire à une personne ou à une autre personne est de l'inviter à nous aider dans ce genre de ministère, d'équipe, qui veut dire aucun chrétien ne devrait rester isolément dans l'Église. Il n'y a pas de chrétien sur une île, dans un îlot, comme quoi que nous avons été appelés chacun dans son coin pour... Non, pour servir le Seigneur. Et nous avons besoin des uns des autres pour l'épanouissement de l'Évangile, pour l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur et à laquelle il nous a appelés. Il faut à tout prix travailler en équipe. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul était un homme d'équipe. Il était un homme vraiment qui avait beaucoup d'amis dans son ministère évangélique. Il cite leur nom. Et c'est vraiment agréable de voir comment l'apôtre Paul aimait ses amis et puis il les conservait, ces amis-là. Et quand nous sommes paralysés par la peur, ou ralentis par notre temporisation, et n'oubliez pas que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aucun chrétien ne vient pas nous dire que « Ah, moi je suis timide, je ne peux pas parler, je ne peux pas exercer un ministère quelconque que le Seigneur lui donne. » Non, non, parce que le Saint-Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse pour faire le travail. Alors, qui veut dire abat toutes sortes de timidité, toutes sortes d'excuses, parce que ça n'a pas de place dans le ministère évangélique. Oui, je comprends bien que pour un nouveau-né dans la foi, un nouveau converti, ça prend du temps. Ça prend parfois, et la personne a besoin de, comment dirais-je, de se faire accompagner par un grand frère chrétien, une grande sœur dans le Seigneur, pour l'aider dans la prière aussi, le conseiller. Mais avec le temps, le chrétien sera en mesure, qui veut dire le fait qu'il tend vers la maturité spirituelle, de parler en public, de parler du Seigneur, de témoigner le beau nom du Seigneur, avec hardiesse, et comme l'apôtre Paul le disait dans Éphésiens chapitre 6, et qui veut dire, je dois parler avec hardiesse, qui veut dire la parole de l'évangile, lorsqu'il s'agissait de porter des âmes, de nous revêtir de toutes les âmes de Dieu. Donc, et quand nous sommes paralysés par la peur ou par la timidité, et nous pouvons inviter quelqu'un d'autre à écouter nos craintes, prier avec nous et se réjouir avec nous quand la tâche est accomplie pour l'honneur et la gloire de Dieu. On peut demander la prière, le concours de la prière. Il ne faut pas avoir de la gêne pour le dire, pour dire qu'on est timide. Ça peut arriver. On peut demander la prière des frères et sœurs. On peut faire des confidences avec des amis chrétiens. Mais on n'est pas obligé de sonner la trompette, de claironner pour dire qu'on est timide. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on peut avoir des amis dans le Seigneur avec qui on peut, qui veut dire, on peut parler, on peut converser. On dit, ben, j'aimerais avoir un concours dans la prière parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler en public. Je suis quelqu'un
qui n'a pas la langue facile, ou du moins le langage facile. D'ailleurs, il y a pas mal d'hommes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu qui confessaient n'avoir pas la langue facile, ne pouvaient pas parler. Il y a Moïse, ce grand homme de Dieu, un homme, comment dirais-je, avec qui Dieu, par qui Dieu a fait beaucoup d'exploits, de prodiges. Il a utilisé Moïse pour faire éclater sa gloire lorsqu'il devait quitter l'Égypte avec les enfants d'Israël. Mais pourtant, au début, auparavant, lorsque Dieu lui a appelé, l'a appelé pour aller accomplir, qui veut dire ce miracle, sortir, à savoir de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a cherché toutes sortes d'excuses, d'échappatoires, comment dirais-je, des arguments non fondés, des alibis pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Ah oui, mais je comprends bien, c'est vrai, dans un certain sens, Moïse avait certaines faiblesses. Peut-être il bégayait, il n'avait pas la langue facile, il était bègue. Mais Dieu dit, mais qui a créé la langue? Qui a mis dans la bouche la langue? Qui a donné la parole? C'est moi, Dieu. Ben, il y a aussi Jérémie qui avait ce même problème. Jérémie dit, moi je suis un enfant. Bon, écoute, je ne sais pas parler. Mais quand Dieu nous appelle, il ne faut pas dire que nous ne pouvons pas. Dieu sait que nous ne pouvons pas. Il est omniscient. Il sait que nous n'avons pas cette capacité. Ce qui veut dire ce don de parler. Cette potentialité, Dieu sait que nous ne sommes pas capables. Mais cependant, lorsqu'il appelle, il équipe. Il donne, je veux dire, tous les moyens nécessaires pour nous aider à surmonter ces obstacles qui se dressent devant nous comme des montagnes, comme des géants. Bon, nous pouvons confesser à Dieu et puis aussi demander le concours de la prière à des frères et sœurs avec qui nous pouvons nous entendre très bien, puis et pour que le Seigneur puisse nous aider à passer au travers. Et je ne sais pas s'il y a des questions, parce que bientôt nous allons terminer, mais je veux réserver à peu près quelques minutes pour vous, jusqu'à 20h30, si vous avez des questions, mais c'est sur Zoom, et les gens qui désirent poser les questions, il n'y a pas de problème. Après l'étude, après la prière, je peux les recevoir et vous pouvez rester sur Zoom et puis comme ça, vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de problème avec l'aide de Dieu et je pourrai vous répondre. Maintenant, nous allons terminer cette étude et merci d'avoir assisté à notre étude biblique. Au plaisir de vous revoir et la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est-à-dire mercredi, Dieu voulant, pour une autre étude, puisque nous mettons fin maintenant, c'est terminé pour l'épître aux Colossiens. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Et prions ensemble pour terminer. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé, ce moment béni dans ta sainte présence. Nous te prions, Père Saint, de nous aider vraiment à saisir l'enseignement qui a été donné par ton Saint-Esprit, cet enseignement sur la prière, l'intercession, et que nous puissions vraiment bien comprendre, assimiler cette portion de l'Écriture, et pour notre édification aussi, pour transmettre fidèlement aux gens qui vraiment désirent approfondir leur foi, Père Saint, dans le Seigneur. Et aussi, nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui sont encore loin de toi, Père Saint. Et nous te prions de les attirer par toi, par ton Saint-Esprit. Touche les cœurs, afin qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils reçoivent Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à lui soit la gloire, dès avant tous les siècles et au siècle des siècles. Amen. Merci, c'était votre serviteur Jean-Level Jeune qui vous dit au revoir et à la prochaine.